Ça va? Tu n'as pas reconnu un chapeau. Ah ben je mets le chapeau tout seul dans le nez. Les bavards, s'il vous plaît, bonjour à tout le monde. Merci de vous être déplacés pour l'inauguration de ce café associatif. On aurait souhaité que le bon temps tienne un jour de plus, mais bon, on va s'adapter. Voilà, au nom du club des aînés, de Marc et puis de tous les membres du bureau et du club, je vais vous dire quelques mots. Midi et quart. Ouais. Non, soyez tranquille, soyez tranquille. Soyez tranquille. On va pas trop s'attarder. Nous avons eu un petit peu l'idée pour inaugurer ce café associatif d'Aguessac de faire un petit peu l'historique des cafés du village. Les villages comme le nôtre vivaient tout autour de leur mairie, de leur église et aussi de leur café. Les cafés étaient des points importants dans les villages. À Aguessac, on avait un plus, parce qu'elle date de quelque temps, on avait un plus l'équipe de foot à Aguessac qui rassemblait pas mal. Le premier café dont on se souvient, que nous, ma génération n'a pas beaucoup connu, mais dont on a entendu quand même beaucoup parler, c'est le café Laurent, qui se situe à l'entrée sud d'Aguessac, là où se trouvait après l'atelier Bagnol. Au départ, c'était le café emblématique, on va dire, de la génération d'après-guerre. Parce que ce café était très important, c'était devenu même un bistrot, bien sûr, en première chose. C'était un bistrot, mais c'était aussi une salle de bal. C'était, je vois M. Pons là-bas, il peut peut-être nous dire que cette salle de bal était importante pour la jeunesse à l'époque. Après la guerre, c'était le centre d'activité, voilà, de plaisir pour tous les jeunes. Le point de rendez-vous. Donc, rendez-vous
jeunesse de la vallée. Hein. Voilà. Ça fédérait beaucoup de monde, hein, ce café, avec donc qui faisait des balles, qui faisait des projections de films, salles de cinéma. Hein, c'était pas rien, ça non plus. Il y a Parce que des cinémas itinérants. itinérant, ouais, voilà. Les séances de cinéma annoncées par le tambour du père Carlac, qui passait dans le village. Là. Le père Carlac, c'était un sacré personnage, celui-là aussi. Et je peux vous dire que les gens de ma génération, le père Carlac, on le craignait comme la poudre. Quand un gosse filait pas droit, on le menaçait de Carlac et ça se calmait de suite. Si jamais vous en connaissez un peu la même graine, on est partant pour. Dans le courant de l'année 2018, là, Pierre qui est là, et Jacques Brenier nous avaient fait un diaporama avec des images en agasol. Il y avait dedans des photos qui venaient de la maison Bagnol et où on voyait des jeunes de l'époque là, qui faisaient des acrobaties sur le bord de la route, là, des numéros d'équilibristes, là, des choses comme ça. Je pense que maintenant, avec la circulation qu'il y a, ce serait un peu plus compliqué. Voilà. Ce café donc après a fermé dans le courant des années 50, ce café a fermé. Et donc c'est monsieur Georges Bagnol qui a installé son atelier de mécanique. Et l'animation est restée sur la Nationale 9, mais est montée, a progressé vers Paris. Elle s'est arrêtée au Ballon Rond, au café de Robert Agrégnier. Figaro, tout le monde a connu Figaro ou à peu près. On l'appelait Figaro parce qu'en plus d'être cafetier et restaurateur, il coupait les cheveux. Il coupait les cheveux. Au grand désespoir des jeunes. Parce que, je vous garantis, il faisait toute la tondeuse. Et on en parlait encore avec Pierre hier. C'était pas rare qu'il vous abandonne sur le fauteuil, la serviette autour du cou, et il partait servir quelqu'un au bar là-bas et discuter pendant un certain temps. C'était pas rare. C'était pas rare, voilà. C'était pas rare que ça se passe comme ça. Et par contre, donc, au Ballon Rond, c'était quand même quelqu'un qui était intéressant parce qu'il avait le foot dans la peau, et l'équipe de foot à l'époque lui devait beaucoup. C'est quelqu'un qui était intéressant de ce côté-là. En face, je vais même dire peut-être le concurrent, c'était le Café Veissac. Le Café Veissac, il a aussi été quand même très animé. Il y avait le père Alex, je ne sais pas si beaucoup s'en rappellent du père Alex. C'était le père de Marilou, le père de Marilou qui a officié encore pendant un bon moment avec sa fille. Puis après, quand même, il a levé le pied parce qu'il n'était pas jeune. Le père Alex, lui, il était surtout connu à Zagsac pour son triporteur. Il était toujours avec son triporteur, il faisait ses courses, son marché, un triporteur. Alors bon, c'était même à notre époque, c'était déjà un petit peu désuet. Voilà. La chapelle. Et alors le Café Veissac et le Ballon Rond, ils se partageaient plus ou moins la clientèle. Il y avait quelques équipes qui étaient assez bien définies, assez bien marquées, et qui allaient les uns d'un côté, les autres de l'autre. C'était assez rare qu'ils traversent la route quand même. Hein. Ils avaient un petit peu leur siège, chaque équipe. Bon, ça se passait pas si mal que ça quand même. Enfin, bon, c'est vrai que c'était un peu partagé. C'était un petit peu partagé. Et puis après, on arrive là à une époque qu'on a un peu plus connue. Est arrivé le début des années 60. Et alors là, ça a déménagé un petit peu. Il y a eu un petit peu la révolution là. Dans les bistrots, et dans nos campagnes, c'est arrivé jusque chez nous, avec un peu de retard sans doute, mais a débarqué la musique rock, qui a changé pas mal de choses. C'est rentré dans les bistrots avec des inventions que nous on a trouvé géniales à ce moment-là. On était encore jeunes un peu, mais on a trouvé ça génial. Les jukebox et les flippers. Alors ça c'était quelque chose. Ça a changé. Alors les anciens qui ont vu débarquer ça les a quand même un petit peu choqués. Parce que c'est pas arrivé tout seul. Il est arrivé aussi, alors là aujourd'hui c'est un peu plus compliqué pour en parler, mais les cheveux longs. Les cheveux longs. Les mobilettes, ça pétaradait. Je vous garantis que d'un bistrot à l'autre et dans Zagsac, les mobilettes, ça faisait du bruit. Les mobilettes, et les blousons noirs chez nous quand même, ça a été gentil quand même. Ça n'a pas été trop méchant. Mais par contre, les jukebox qui lâchaient de l'Elvis Presley là, ou du Johnny à
à fond les manettes, là, ça faisait jaser un peu. Ça faisait jaser un peu. Même si, bon, après cette génération, finalement, a vieilli à son tour, et bon, ça s'est calmé comme voilà. Il est arrivé aussi une autre chose là, à ce moment-là, à cette époque-là, qui a été un peu, qui était intéressante au début. Maintenant, c'est peut-être devenu un peu moins bien pour la convivialité. C'est la télé. La télé est arrivée dans ce début des années 60, ici à Guessac, dans quelques foyers, très peu. Nous, sur la place basse, on avait la maison forestière, l'ancien boulanger, qui a eu la télé de bonne heure. Et bon, les gosses, on allait regarder Rintintin, on allait regarder des trucs comme ça, donc c'était intéressant. Et la télé s'est aussi installée dans les cafés, chez Figaro, chez Veissac. Et là, c'est devenu un peu plus... C'est devenu c'est un outil de convivialité, notamment à propos du sport. Le rugby, le tournoi des 5 nations. Moi, j'ai découvert le tournoi des 5 nations, là. Les samedis après-midi, chez Figaro, il y avait beaucoup de monde qui venait regarder les matchs du tournoi. Et il y avait de l'ambiance, je vous le garantis. Il y avait Cambon, l'instituteur, qui en ratait pas un. Et c'était vraiment intéressant. Moi, je ne me rappelle pas bien, mais Pierre hier me disait que chez Veissac, il a même eu vu des matchs avec Albert, qui est d'ailleurs, il a même eu vu des matchs de Coupe d'Europe Reims. Moi, je ne me souviens pas du tout de ça. Je n'ai jamais vu jouer Copa, par exemple, je n'ai jamais vu jouer. Ouais. Donc cette télé, au départ, c'était quelque chose qui a rassemblé un petit peu. Maintenant, c'est plus du tout le cas. On peut dire que c'est plus. Voilà. Il y avait aussi autre chose qui était. Bon, si je me fais trop long, je me dirai, mais je ne vais pas trop long. Non, mais Il y avait aussi autre chose qui était rassembleur à Guessac. Ça allait encore, hein. Il faut bien le reconnaître. En fait, c'est plus tout à fait la même chose. Les kines des écoles, de l'équipe de foot par exemple, rassemblaient beaucoup de monde. Et les deux cafés, Ballon Rond et Veissac, étaient souvent reliés par la sono, de façon à ce que les gens puissent kiner en même temps, et chez Veissac, et chez Agrigny. C'est qu'il y avait du monde, hein. Ça faisait du monde. Et les tables étaient au milieu de la route, non? Non, en décembre, enfin, dans le moment où on fait les kines, non. Mais il y avait un kine qui était particulier, quand je me rappelle bien de ça, il y avait un kine qui était spécial, c'était le kine de la veille de Noël, du 24. Il y avait un monde de fou, parce que derrière, il y avait la messe de minuit. C'était à peu près le seul kine qui démarrait à l'heure. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait Cousy derrière. Il y avait Cousy derrière qui programmait sa messe à 11h30. Il n'était pas question d'être en retard. Hein. Là, lui, à 11h30, ça démarrait. Et si jamais les gens veulent rentrer, faisaient du fruit après, ça faisait rappeler à l'ordre ouvertement. Voilà, alors ça c'était quelque chose. Quand il prêchait, que quelqu'un dans la tribune bougeait un petit peu, s'arrêtait, et puis il attendait que ça se calme. Et il reprenait. Et si jamais ça ne se calmait pas assez vite, il... Voilà, lui, il ne supportait pas le retard. Donc le kiné du 24, je vous garantis que ça démarrait. Le quart d'heure mis à voix et un peu nagasol, il n'existait pas. Voilà. Alors bien sûr, depuis, ça a beaucoup changé. La télé, bon, tout le monde là, on se rassemble partout dans les bistrots maintenant pour regarder les matchs. C'est un peu dommage parce que quelquefois je vois qu'à milieu ça se fait un petit peu. Bon, c'est beau. C'est plus la règle. C'est plus la règle. On regarde les matchs en couleur maintenant, la HD et tout, donc on va pas... après, bon, voilà, tout ça s'est mis à fermer. Le café Agrigny, qui a été repris plus ou moins par des gérants puis des propriétaires, ça a fermé. Le café Veissac, pareil, il y a eu un intérim de William, qui était devenu un petit peu le QG du foot. Lui aussi a fermé. Et voilà, le Ballon Rond a fermé il n'y a pas très longtemps, mais enfin, on peut dire que c'est très compliqué maintenant à Guessac quand on veut boire un café. Il y avait un autre café, je vais en dire quelques mots, mais qui était un peu à part, les Demoiselles Andrieux. Les Demoiselles Andrieux, c'était alors un café qui restait calme tout le temps. Tout le temps de Demoiselles Andrieux, les gens n'étaient pas trop admis là-dedans, hein. Il fallait être calme. Par contre, c'était des cuisinières hors pair. Là, c'était un endroit où on mangeait vraiment. Et ce café a été repris, mais ça, vous allez tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas, vont voir où c'était. Ce café a été repris après par Masson, Michel Masson, l'ancien cordonnier.
il s'était reconverti dans le café. Ça n'a pas duré très très longtemps. Et puis là derrière, c'est la famille Comeiras qui s'est installée, avec la mamie Comeiras au fourneau. Et là aussi, les gens qui aimaient bien manger, ils étaient bien servis là. Et puis bon, celui-là aussi s'est arrêté, a fermé, donc il n'y a plus de café. D'où l'idée de créer un café associatif. C'est parti un petit peu du fait que des gens, du camping par exemple, quand il y a du monde de l'été au camping, des gens qui s'arrêtent, même des Nagasol qui trouvent un peu bizarre que ce soit compliqué de boire un café à Agasac. C'est pas facile. Alors donc on a pioché un petit peu, à l'initiative de Marc aussi, on a pioché un petit peu cette idée pour essayer de démarrer un café associatif. Cette idée de café associatif, c'est surtout pour essayer de retrouver des moments de partage, de convivialité, d'échange, d'écoute. C'est pas du tout, on n'a pas du tout l'intention de faire de la concurrence à qui que ce soit. D'ailleurs, bon, on n'a pas vraiment de concurrence à faire. Ni de gagner de l'argent, hein. C'est pas du tout le but de la manœuvre. Hein. C'est que vous verrez quand les prix seront affichés, tout ça, on va pratiquer des prix tout à fait modiques. C'est plutôt de créer un lieu de rencontre et de partage, que les gens puissent se retrouver dans ce café. Où chacun trouvera sa place à un certain moment. On a défini quelques horaires pour démarrer. On ne sait pas du tout vers où on va, et on est un petit peu dans l'inconnu. On s'adaptera au fur et à mesure, bien sûr. Si on voit que les gens sont plus intéressés par le matin, si l'après-midi on ne voit personne, si on s'adaptera, on essayera de s'adapter aux demandes des gens et des clients. Et puis aussi, il y a autre chose aussi qui nous plaît bien, qu'on trouve intéressant. On voit dans l'ouverture de ce café, moi j'appelle ça un joli clin d'œil au passé. Cette maison-là, cet espace-là qui nous accueille, là où nous nous trouvons aujourd'hui, ça a été pendant des décennies, le presbytère de la paroisse et du curé d'Agasac. Et de transformer ça aujourd'hui en bibliothèque municipale et café associatif, ça nous paraît vraiment un joli clin d'œil. Ces activités à l'époque n'avaient pas beaucoup la cote avec le clergé, et donc on trouve intéressant de venir nous installer dans ces lieux qui sont commodes, hein, tout à fait intéressants. Voilà, je pense m'arrêter là, en vous remerciant de votre attention. Monsieur le maire, peut-être... Et puis aussi, c'est quelqu'un je pense, par exemple, peut-être aux gens de la bibliothèque ou aux divers représentants, si quelqu'un veut s'adresser, de dire quelques mots. Colette. Oui, c'est intéressant, je suis contente de partager ces locaux. Avec la bibliothèque, juste 2 secondes. Ouais. Merci, moi j'ajoute un merci à monsieur le maire, aux élus et à la bibliothèque L'Île aux Livres de nous accueillir, de nous avoir permis de nous installer dans ces locaux. Voilà. Je trouve qu'on a le même objectif, c'est-à-dire se retrouver, rassembler, un peu se retrouver pour des bons moments et partager tout ce qu'on veut partager ensemble. Hein. Je pense que ça c'est important. C'est vrai que moi je ne suis pas du village, donc toute l'histoire là, moi je ne connais pas, moi je vis plutôt au XXIe siècle. Donc pour moi, j'ai pas le même esprit, pour moi c'est l'interculturel, c'est l'intergénérationnel. Je pense que c'est ça qui est important pour continuer à vivre et voir l'avenir plus clair. Voilà, bon. Moi, je sais pas si quelqu'un associatif, Bernard, ou quelqu'un association, ou quelqu'un, si il veut prendre la parole. Alors, moi juste, bon, ce qu'on peut dire en 3 mots, c'est plus compliqué. J'aime le camping, oui, je le réclame. Je crois que vous avez fait une très bonne démarche et de simplicité. Alors, je ferai peut-être autre chose si c'est que vous avez encouragé. Et encore une fois, bravo pour tout ce que vous faites.
venez à Paris, quand tu viens en vacances, c'est la cascade. Il faut passer le ficelle là.